Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le dossier médical commun d'un patient après la finalisation de la consultation d'accueil. Alors, quand vous vous connectez au système et que vous cliquez sur le dossier médical commun, vous accédez à cette interface de recherche qui ressemble à l'interface de l'ancienne version. Vous remarquez que sur le menu à gauche, qui est devenu beaucoup plus allégé, si vous cliquez sur liste des patients, vous accédez à cette interface de recherche et puis plus bas, vous aurez accès aux différents dossiers de spécialité en fonction de votre spécialité. Nous allons voir le dossier d'un patient pour qui la consultation d'ouverture a été finalisée. Quand vous accédez au dossier, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton pour fermer le menu latéral et avoir plus d'espace de travail. Donc vous avez le bandeau supérieur sur lequel vous avez les différentes informations du patient, son âge, sa couverture sociale, l'organe, le numéro, etc. Plus bas, vous avez accès à un menu. Dans ce menu, vous avez tous les éléments qui existaient sur l'ancien menu à gauche, à savoir les antécédents, les diagnostics, les décisions thérapeutiques, etc. Nous allons voir ces éléments un par un. Commençons par le menu parcours. Ce menu parcours est une nouveauté de cette version. Et dans le menu parcours, vous avez la traçabilité de tous les événements qui sont classés par ordre chronologique décroissant, c'est-à-dire que les éléments les plus récents vont apparaître en haut et les éléments les plus anciens vont apparaître en bas. Donc, si on veut comprendre exactement quel a été le parcours de ce patient, on peut comprendre que le 15 septembre 2018, il a eu le diagnostic d'une tumeur du sigmoïde stade 4, qu'il a eu une ouverture du dossier le 18 septembre 2018. Et si vous cliquez sur « synthèse médicale en bleu », vous pouvez télécharger et accéder en PDF aux détails de la synthèse médicale de sa consultation d'accueil. Ensuite, à chaque fois que le patient a une décision RCP, un traitement qui est reçu à l'hôpital, il aura la traçabilité dans cette page parcours. Donc, le patient a eu une décision RCP curative qui est écrite ici, puis il a reçu plusieurs cures de chimiothérapie avec leur date, puis il y a eu une chirurgie et vous pouvez accéder au compte rendu opératoire en cliquant sur « Voir CR », une nouvelle décision RCP et d'autres traitements, etc. Donc, cette partie parcours vous permet très rapidement de comprendre exactement quel a été le parcours à l'hôpital, quels sont les traitements que les patients ont reçus et accéder directement aux différents comptes rendus des décisions et des traitements reçus par le patient. Dans le menu antécédents, vous pouvez voir ou éditer les antécédents du patient. Donc, voir ce qui a été renseigné lors de la consultation d'accueil. Et si le patient a une nouvelle comorbidité, vous pouvez modifier les antécédents directement ici. Par exemple, si le patient a fait une insuffisance cardiaque, vous pouvez l'ajouter. Son score de Charlson sera mis à jour, etc. Une fois que vous allez sauvegarder, cette information va apparaître au niveau du parcours du patient. Le menu suivant est le menu diagnostic et au niveau de ce menu, vous accédez aux différents diagnostics déjà renseignés avant ou vous pouvez les modifier. Par exemple, le patient a été admis la première fois pour un adénocarcinome du sigmoïde, classé PT3N0M0 sur pièce opératoire. Si le patient développe une métastase, vous cliquez sur la métastase. Par exemple, ici, métastase pulmonaire. Vous pouvez compléter la partie résumé de diagnostic si vous le souhaitez et mettre à jour. Alors, une fois que vous aurez mis à jour, cette information sera mise à jour au niveau du parcours du patient. La partie décision thérapeutique contient toutes les décisions thérapeutiques du patient. Celles qui ont été prises en RCP apparaissent automatiquement ici. Et vous pouvez ajouter aussi des décisions qui ont été prises en dehors du cadre de la RCP. Vous mettez la date, par exemple, la stratégie proposée et le médecin ou le staff qui a pris la décision elle-même et le motif de la décision. Et cette décision apparaîtra sur la liste des décisions dans ce menu. La partie consultation est la même que la partie antérieure sur l'ancienne version. Donc, vous accédez à la liste des consultations, plus récentes étant au plus haut. Vous pouvez les revoir et vous pouvez ajouter une nouvelle consultation. Ce qui a changé dans cette nouvelle consultation, c'est que vous avez accès aux éléments du patient que vous pouvez modifier, qui sont le poids, la taille et le score OMS, et puis le score ASA et grade nutritionnel pour les chirurgiens. Donc, vous pouvez modifier ici directement le poids, par exemple. Si le patient a changé de poids, vous modifiez le poids et l'IMC et la surface corporelle se mettent à jour automatiquement. Au niveau de cette page aussi, vous pouvez choisir le type de consultation, le statut du patient. Si le patient a changé le statut, vous pouvez le changer ici et mettre le détail que vous pouvez mettre en page grâce à cet éditeur HTML. La partie bilan est globalement la même que celle qui existait avant. Donc, vous avez accès
aux bilans qui ont déjà été réalisés et vous pouvez voir leur compte rendu sous format PDF. Vous pouvez les filtrer si vous le souhaitez, soit par date, soit par spécialité. Comme vous pouvez prescrire de nouveaux bilans. L'interface graphique est mise à jour, mais c'est globalement la même chose. Dans la partie ordonnance, vous pouvez prescrire aux patients des ordonnances dans le cadre de la consultation en ambulatoire. Et cette partie ordonnance, une fois que vous activez un médicament, vous avez accès à la base de données Vidal qui vous permettra de voir s'il y a des effets secondaires et ou de voir s'il y a des interactions médicamenteuses. La partie avis spécialisé est la même que celle qui était dans la version précédente. Fiche RCP, donc vous avez toutes les fiches RCP et vous avez accès aux détails, comme vous pouvez ajouter une nouvelle fiche RCP. Puis vous avez aussi accès au prochain rendez-vous du patient et aux différents comptes rendus d'hospitalisation si le patient a eu une hospitalisation à l'hôpital et vous pouvez accéder à son compte rendu d'hospitalisation directement ici. Voici toutes les étapes ou tous les menus du nouveau dossier médical commun. En dehors de la refonte graphique, la page parcours est probablement la plus grosse mise à jour qui vous permet de suivre le parcours du patient et de savoir exactement quel a été son diagnostic, ses décisions thérapeutiques et les traitements reçus. Je vous remercie pour votre attention.